Bon bah nous y voilà, c'est la dernière ligne droite avant ton concours de passe ou de LAS. Alors est-ce que tu te sens prêt à aller jusqu'au bout, à aller jusqu'au concours? Alors concrètement, en cette période extrêmement intense, vous êtes nombreux à me solliciter encore pour des cours individuels. D'ailleurs, je vous remercie pour votre confiance. Alors, mon planning, il est concrètement surchargé. J'ai mis tous mes plans de côté d'ailleurs pour accompagner mes étudiants jusqu'au bout. Vous êtes encore des dizaines d'étudiants chaque semaine à prendre des cours individuels avec moi. Vous allez me rendre dingue, hein. Concrètement, je suis pas loin des 100 heures de travail par semaine, un peu comme Elon Musk. Alors si je suis capable de tenir un rythme aussi intense, alors toi aussi, tu dois être capable de tenir ce rythme. Est-ce que tu en es capable? Oui, tu dois être convaincu là-dessus. Je suis convaincu, concrètement, que vous avez tous la capacité de réussir. Alors, crois en toi. Alors, je vais te donner quelques éléments de motivation, histoire que tu puisses, dans cette dernière ligne droite, concrètement, faire en sorte d'aller jusqu'au bout avec le meilleur mental et que tu fasses tout pour réussir, d'accord? Alors oui, peut-être que tu n'as pas réussi à apprendre tous tes cours. Oui, peut-être que tu as délaissé certaines matières, je pense à la biophysique, aux biostatistiques. Oui, peut-être que tu n'as pas pris le temps nécessaire pour t'entraîner sur les QCM. Oui, peut-être que tu es complètement épuisé. Peut-être, oui, que tu en as marre concrètement de réviser, c'est normal. C'est normal. Alors, tous ces oui, peut-être, tu vas aller foutre voilà, de l'autre côté. Et puis, tu vas changer ton état d'esprit, tu vas te dire que ton seul et unique objectif, là maintenant, c'est ton concours. Si tu as travaillé comme un dingue pendant des mois, c'est pas pour rien. Donc tout est possible. Tout est possible. D'accord? J'en suis un cas vivant. Concrètement, je vous rappelle un peu mon contexte. Moi, en première année, je suis tombé malade de la grippe. D'ailleurs, j'ai une grosse bronchite là. Je suis tombé malade de la grippe pendant 15 jours au mois de novembre. Et du coup, j'ai pris des retards sur au moins une trentaine de chapitres. C'est énorme. Je me suis dit, mais c'est mort, mon année est foutue. Alors j'ai juste fait un truc très simple. J'ai pris les QCM, je les ai décortiqués, j'ai fait le lien direct avec les cours, j'ai appris uniquement l'essentiel des cours, j'ai enlevé toutes les futilités, tous les détails, et je suis allé au concours avec ce bagage-là. Je devais peut-être avoir 30-40% de connaissances réelles sur l'ensemble des cours, donc j'allais vraiment de façon défavorable. Alors oui, je me suis planté, je vais arriver 900e sur 2400. Mais en fait, c'est plutôt pas mal parce que j'ai quand même limité la casse. Alors oui, 900e c'est pourri parce que on réussit pas son année avec 900e. Mais là où c'est puissant et que c'est fort, c'est qu'au second semestre, j'ai enfin trouvé ma méthode de travail. Et là, j'ai grillé des centaines de places pour arriver dans les 350e et j'ai réussi mon année. Comme quoi, en fait, tout est possible. Il faut que tu ailles jusqu'au bout, tu crois en toi, tu verras bien ce qui se passera. En tous les cas, tout est fait pour que tu puisses réussir. C'est dans la tête, c'est dans la tête. Alors, sur les 15 prochains jours, je veux que tu ailles jusqu'au bout de tes limites. Je veux que tu puises ton énergie au fond de toi, ok, pour tenir jusqu'au bout, jusqu'au concours, d'accord? Mon conseil est très simple, entraîne-toi au moins 2 heures par jour sur des QCM d'anal cette fois-ci pour devenir une machine de guerre. Rappelle-toi, c'est un concours avec des QCM, c'est un système à la con, on est d'accord, mais c'est comme ça que ça fonctionne, tu dois devenir une machine à QCM, tu dois devenir totalement automatisé, d'accord? C'est plus le moment d'apprendre. C'est plus le moment d'apprendre, je sais encore que vous êtes très nombreux à vouloir encore apprendre. Non, c'est le moment de consolider l'apprentissage acquis et de s'entraîner pour voir de quoi tu es capable en conditions réelles. Ça veut dire que concrètement, tu vas prendre ton épreuve qui peut-être fait 2 heures, tu vas te timer, tu vas faire appel à quelqu'un d'extérieur, quelqu'un de la famille, pour vérifier que tu triches pas par exemple, qu'elle te foute un peu la pression. Ensuite, elle va corriger, va te donner ta note et tu vas passer 1 heure à corriger. Ça, c'est super important, d'accord? Concrètement, sur les 15 prochains jours, fais-toi un planning de malade. Là, il va falloir que tu mettes le game et que tu fasses péter le game. Et concrètement, pour faire ça, il n'y a qu'une solution. Il va falloir que tu te lèves tôt et que tu dormes tard. Mais attention, je t'ai déjà dit que c'était pas une bonne méthode, ça. Mais là, on est sur la dernière ligne droite. On n'est plus sur un marathon. Là, on est sur le sprint final. Et le sprint final, c'est le plus important, d'accord? C'est ce qui va conditionner une grande partie de ta réussite. Il faut que tu arrives à aller jusqu'au bout. Alors, c'est assez simple. Tu vas, pour réussir ce sprint final, te mettre dans un coin, dans un endroit où personne ne peut te déranger. Tu peux fermer la porte. Tu vas avertir tous tes proches que tu vas plus leur parler pendant 15 jours. Tu leur fais pas la gueule, mais en gros, c'est l'idée. Tu avertis tout le monde. Comme ça, il n'y a pas de problème technique. Tu te lèves très tôt le matin. Tu travailles par des petites sessions, 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Tu fais des pauses productives. C'est-à-dire que tu vas dehors, t'aérer. Tu vas faire de la guitare, du piano. Tu vas t'écouter en audio, tu vas écouter de la musique, tu vas jouer à des jeux,
tu fais des pauses qui sont productives, tu vas aussi lister des choses, tu vas te poser des questions, tu vas sans cesse faire des choses qui sont en action, mais une action qui ne te demande pas énormément de mémoire et de charge mentale. Et ensuite, tu vas faire des siestes. Oui, parce que faire des siestes, ça améliore ta mémoire, mais considérablement. Et vous déclinez concrètement votre sommeil. Vous devez absolument, avant votre concours, avoir une période optimale de sommeil. Donc oui, vous devez au moins avoir 8 heures de sommeil par jour et faire 2 ou 3 siestes de 18 minutes. C'est idéal. En tout cas, c'est ce que je vous conseille de faire. Et répète-toi chaque jour, dès que tu te réveilles le matin, c'est très simple, tu te réveilles le matin et tu dis « Je suis un winner, je vais tous les éclater ». Je suis un winner, je vais tous les éclater. Tous les jours, tu dois te dire ça. D'accord? Alors j'espère qu'à travers cette vidéo, déjà, ça t'a... j'espère que c'est le but du jeu, hein, que ça t'a remotivé de ouf. Et donc, ce que je veux voir en commentaire, c'est que tu me fasses un retour en me disant que tu as la rage de réussir et pourquoi. Et qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre sur ces 15 prochains jours, bien sûr, pour aller au bout de ton concours et faire tout pour réussir. D'accord? Donc j'attends vos commentaires, je vais répondre à chacun de vos commentaires et vous donner des conseils précis afin que vous puissiez faire péter le game et réussir votre année. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, révisez bien, allez, à très vite, ciao 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 ciao.